j'étais délivré. Je transpirais à droite pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je n'ai plus rien compris. J'étais parfait. Ils m'ont délivré. L'heure a sonné. Où cette prophétie va trouver sa réalisation dans. J'étais par terre, en pleine sueur. Quand ils ont fini de prier, c'était la fin de la première journée. Le seul appel, c'était moi. Oh, l'amour de Dieu. Oh, la bonté de Dieu. Pour un dogmaticien comme moi, pour un philosophe comme moi, oh, l'amour de Dieu m'a poussé. Le peuple de Dieu a soif de savoir qui était cet homme. Les 4 pasteurs m'ont reçu dans une chambre. Oui, ils attendent. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a eu tant de prophéties. Et si le Seigneur en a multiplié, c'est parce qu'il a un bon poisson. Oui. Ce soir-là, je n'ai pas pu parler. Les pasteurs m'ont dit, on va t'amener à la maison. Demain, tu vas nous parler. Oh, le couple béni de Dieu était toujours dehors. Le couple béni de Dieu était dehors. Ces 2 enfants de Dieu attendent. Ils m'ont conduit jusqu'à Jésus, ils attendent le résultat. Et enfin, sorti, oh, j'étais plein de ciel. Ne vous en faites pas, je vais vous donner la date qui vient. Je peux continuer. Alors, j'avançais. Et mes 2 amis m'attendaient. En fait, ils m'ont vu venir, ils ont commencé par danser. Ils ont commencé par danser. Parce que ils ont accompli une importante mission pour le Seigneur. Et lorsque je suis parti, ils ne m'ont même pas posé de questions. La femme, toujours, c'est elle. Elle a ouvert la voiture, je suis rentré, fermé. En demain, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et pourtant, tu vous as dit que tu étais né de nouveau. Et pourtant, tu nous as dit que tu étais né de nouveau. À la maison, le soir, on n'a pas dormi. Ce sont eux, d'abord, qui ont été les premiers bénéficiaires de mon témoignage. Et ils ont bondi de joie. Et les deux se sont dit, nous avons gagné. On disait de Robert Fulton qu'un jour, il regardait de l'eau bouillir dans une bouilloire à quai et il imagina un paquebot. Nous avons aujourd'hui à voir la foule immense sans Dieu et nous devons inventer de nouvelles méthodes d'évangélisation. C'est ce couple que le Seigneur a utilisé pour me ramener jusqu'à lui. Enfin, le lendemain, je vais faire mon premier témoignage. Et devant plus de 7000 personnes, ils vont se rendre compte que c'était un abbé, c'était un prêtre. Le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison du corps. Le plus grand miracle, c'est la guérison de l'âme. La délivrance de l'âme.
mais j'étais quand même arrivé en France pour le 17e congrès. Jusqu'à la fin de ce congrès, on ne m'a pas trouvé de place là-bas. Je n'ai pas eu de chance et je ne suis pas parti au 17e congrès du Renouveau. L'heure a sonné où tu dois comprendre ce que c'est que changer de vie et changer de direction. Enfin, ce pasteur a eu d'autres causeries avec moi. Il m'a donné plus de 32 cafés de compassion et des journaux. Je devrais retourner parce que j'ai tout juste 15 jours à passer en France. Je dois retourner. Alors, le jour de mon retour, la voiture de mon évêque était déjà à l'aéroport. Applaudissez pour le Seigneur! Il n'est plus le Joseph Marie qui est parti, c'est un autre Joseph Marie. Je suis rentré dans sa voiture, direction l'archevêché. Nous sommes partis à l'archevêché. Alors je vais commencer à se passer très bien. J'espère que les 15 jours sont changés absolument et totalement surtout. Mais lui m'a envoyé parce que mon regard m'embêtait, parce qu'il avait menti en fragment de lui. Et il savait que les 15 jours vont me changer. Mais il n'a pas compris la réponse que moi je lui donnais. Alors dans ma tête, j'ai commencé par réfléchir, c'est-à-dire changer de direction, c'est consommer. Seigneur, qu'est-ce qu'il me faut faire immédiatement? Je viens de finir, Jésus est vivant, je l'ai rencontré. Alors, le troisième volet qui veut me suivre doit prendre sa foi. Alors, j'ai commencé par réfléchir comment rédiger vite ma démission. Oh, j'ai retrouvé la vie. J'étais dans la tombe. Les doctrines m'ont enchaîné dans la tombe. J'étais en plein dans la fornication. J'étais un polygame sans mariage. Et les religieuses défilaient devant ma chambre. Oh, l'amour de Dieu m'a pardonné. L'amour de Dieu m'a renouvelé. Et tout ce que nous faisons en cachette, par hypocrisie, il y a quelqu'un. Lui, il le connaît. Jérémie disait, le prophète Jérémie disait dans son chapitre 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux, mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais attention, au verset 10, immédiatement, il a dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je vous en prie, les péchés terribles, ce sont les péchés d'hypocrisie. Le Seigneur, ça nous fait mal, c'est très mal. Et si on n'abandonne pas ces péchés, on va mourir. Et ton péché te retrouvera. Tu peux te dérober, tu peux te cacher. À l'heure du Seigneur, ton péché te retrouvera. Seigneur, nous ne voulons pas sortir d'ici avec nos péchés d'hypocrisie. Nous voulons, Seigneur, quitter ta maison, tout renouveler. Celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Enfin, j'ai retrouvé l'ordre divin dans ma vie. Enfin. Taisez-vous. Taisez-vous d'abord. Enfin, la paix divine
reste en moi. Oh, la prière de ma maman, depuis que j'avais 9 ans, oh, cette prière a été exaucée. Bon, Joseph, tu vas retourner à tes préoccupations, c'est vrai. Et la toute première préoccupation, c'est de rédiger très vite ma démission. Mais qu'est-ce qui va se passer? Rassurez-vous, ma famille d'abord, cette famille est une famille fanatique de la religion catholique. J'étais la couronne de cette famille. Mon évêque m'a beaucoup aimé parce qu'il savait que je suis l'espoir de son diocèse. Imaginez la suite. J'ai rédigé ma démission. Oh, la paix est en moi, la joie est en moi. Je veux vite servir mon Dieu. Je veux vite retrouver ma pureté et louer mon Dieu. Lorsque j'ai déposé ma lettre, mon évêque immédiatement m'a rappelé celui qui de me suivre doit prendre sa croix. Je me présente devant mon évêque. Joseph Marie, mets-toi à genoux d'abord. Je vais d'abord prier pour toi. Je vais d'abord te délivrer. Et puis ensuite, on va voir. Mon Seigneur, plus question. C'est fini, mon Seigneur. Tu ne peux plus prier sur moi. C'est fini. L'obéissance terminée. Je vais obéir à mon Dieu et c'est fait. C'est le diable qui t'embête, Joseph Marie. Est-ce que tu as réfléchi? La place que je t'ai donnée, le rôle que tu joues dans mon diocèse, est-ce que tu as réfléchi? Mon Seigneur, j'ai réfléchi. Et je crois qu'il n'y a plus question de réfléchir. On a tellement réfléchi depuis que nous sommes au séminaire. Il faut maintenant laisser Dieu nous parler. Je veux écouter Dieu. Mon Seigneur, ce n'est pas le diable. C'est mon Dieu. Si c'est ton Dieu, prépare-toi. Prépare-toi. Et tu le sens, ça a commencé. Ça a commencé. Vous avez vu une fois un évêque en soutane border quelqu'un. Et ça a commencé. Ça a commencé. Et ça, ce n'est que l'entrée en matière. Et puis, c'est la nouvelle qui a répondu partout à côté de nous. Mon père, c'est un vieux fanatique de la religion catholique. Et oui, il me faut retourner bien sûr à la maison, d'abord à la maison, avec ma valise et mon sac. Oh, je suis devenu un pèlerin de la souffrance. Quand Jésus a vu une grande foule derrière lui, Jésus pouvait dire, regardez comme la foule me suit. Ah, on nous dit aujourd'hui que la foule est synonyme de vérité. Regardez, nous faisons 4 mètres par jour et les églises sont pleines et vous dites que nous sommes dans le mensonge. C'est nous qui sommes dans la vérité. Jésus n'a pas cette version. Jésus a dit, réjouis-toi, petit troupeau. Il n'a plus au Père de vous donner le royaume de Dieu en esclave. Réjouis-toi, petit troupeau. Jésus n'a pas la même version que sa religion. Je rentre maintenant dans ma maison. Oh, mon papa, il s'est déjà préparé. Ma mère s'est déjà préparée. Tous mes frères, ils attendent impatiemment son retour. Il a démissionné. On va voir là où il va venir. Ah voilà, j'avais ma valise en main. Et me voici. Je rentre dans ma chambre, dans ma maison. La première personne qui m'a dit, ah, toi là, c'est mon père. Puisque
déjà envoyé un coup de fil. Mon père a dit, dépose ta valise et ton sac là. Nous allons régler nos problèmes d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, quelque chose s'est passé. Avant que je ne démissionne, papa, appelle-toi. Tu auras la vérité. Pas question. Moi, un président de la paroisse, est-ce que tu as pensé à mon titre? Est-ce que tu as pensé que ta maman était vice-présidente? Et ta sœur, elle est dans la chorale du Christ? Mais tu nous as plongé, tu nous as plongé dans une honte terrible. Joseph, je te supplie, je suis prêt à vendre tout ce que j'ai pourvu que tu retournes. Je t'en prie, retourne, parce que nous ne pouvons pas supporter cette honte. Papa, tu vas supporter cette honte. C'est toi qui l'appelle une honte. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Papa, n'aie pas honte. Oh, mon père ne m'a plus écouté. Vous savez, quand le diable s'empare de quelqu'un, oh, j'ai dû appeler l'heure des tentations, l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres a sonné pour moi. Où mon papa, qui était un bon papa, je l'avoue, et je le dis devant le Seigneur, il peut se priver de tout pour aider ses enfants, je ne l'ai plus reconnu. Cette nuit, alors qu'il sonnait 21h, mon papa rentre en chambre et fait sortir mes valises, tout ce que j'ai dans sa maison, entassé. Mon papa, il a agrandi nos photos, et mon papa est parti prendre mes photos, jetées. Mon papa a pris le livret familial, il a déchiré ma page, il m'a renié. Alors je t'attends et je te donne 5 minutes. Je te renie. Tes frères et ta mère également. Si tu acceptes, revenir. Je t'attends, j'attends ta décision. Je vais t'aider. Si c'est un problème financier, dis-le-moi. Si c'est un problème matériel, dis-le-moi. Je t'en prie, je suis président d'une paroisse. Et ton liberté est mot. Papa, tu ne peux rien comprendre. Papa, tu ne pourras pas comprendre ce qui s'est passé. J'ai rencontré Dieu. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ce que son évêque a dit, c'est vrai, c'est le diable. Et qu'est-ce que mon père a fait? Il a pris de l'essence, il a versé sur les valises, il a répondu. Et vous voyez? Applaudissez. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes. Quand c'est merveilleux ce que le Seigneur nous donne, on applaudit, mais quand le douloureux vient, ah non. Mon père a obéi à Dieu, vous ne le savez pas. Tout ce que mon papa a brûlé, c'était mes costumes que je portais avec une croix. C'était mes soutanes. C'est ce que moi-même je devrais brûler. De ce que le diable t'a donné, le diable reviendra réclamer. Mon père n'a fait qu'obéir à Dieu. Et lui-même ne le savait pas. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit par la suite? Dépose la clé de la maison, la villa qu'on t'a donnée, dépose sa clé, la clé de la voiture et la clé de la mobilette. J'ai dit, papa, je l'ai déposé depuis un moment. Oh, mais depuis, je préfère aller à pied avec Jésus-Christ que de rester Je préfère, écoutez-moi bien, je préfère aller
à pied avec Jésus-Christ que de rester dans une voiture avec le diable. Lorsque j'ai déposé la lettre de démission, immédiatement j'ai déposé la clé de la voiture et la clé de la villa. D'ailleurs, cette villa, je n'ai jamais mis pied là-bas. Vous avez dit que je suis un célibataire et vous me donnez une villa. Et qui va rester dans la villa? Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas célibataires. Ça a commencé. Il a tout brûlé, c'est bien. Il me restait un pantalon et une chemise. Mais il y a une personne depuis qui ne parlait pas. Je vais vous donner tout à l'heure son nom. Mais il y a ma soeur qui vient immédiatement après moi. Elle était déchaînée parce qu'elle est dans une chorale de jeunes. Et puis on me connaît dans cette chorale. On sait que son grand-père était l'éminent. Mais qu'est-ce qu'elle dira à ses membres? Elle aussi défend son intérêt. Elle vient du Fofo. Et regarde, je ne peux plus aller à la paroisse. J'ai dit, c'est mieux que tu n'ailles plus à la paroisse, que tu n'ailles à la maison, que Jésus vienne te rencontrer à la maison. Et j'ai reçu 2 rafles dans la vie. Mon cher, ma jeune sœur s'est jetée sur moi avec colère. Elle a déchiré mon habit. Ça a commencé. Les insultes, c'est le diable, fils de perdition. Oh, tout à l'heure, j'étais leur couronne. Et lorsque Jésus est rentré dans ma vie, je suis devenu fils de perdition. Au moment où j'étais fils de perdition, il m'appelait prince. Maintenant que je suis prince du roi des rois, il m'appelle fils de perdition. Mon papa a enfin m'a relié. Je devrais quitter sa maison avec coupe en main. Oh, enfin, l'heure terrible a sonné. L'heure terrible a sonné. Et cette heure ne devrait pas vous éloigner de Dieu. Même si tout le monde vous abandonne, vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. Jésus est avec vous. J'ai quitté la maison de mon père avec 6200 poches. Habit déchiré et un pantalon serpillé. Je n'ai plus de pièces. Tout est dans le feu. Où je vais passer cette nuit, puisqu'il sonnait déjà 22h15. Oh mon Dieu, où je vais passer cette première nuit. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Il y a une personne depuis, chacun de mes frères, chacun a parlé, mais une personne, mais elle a seulement les yeux pleins de larmes. Mais elle n'a pas parlé. Alors, j'ai voulu quand même qu'elle parle. J'ai voulu savoir un peu sa position. Et je l'ai regardée. J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu penses de moi? Elle m'a fixé. Elle m'a dit, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu pourras suivre? Est-ce que tu pourras? Je pleure parce que je te vois déjà parti. Mais où, maman? Mais ils vont te tuer, mon fils. C'est tout. Maman, est-ce que je suis encore ton fils? Je peux t'espérer comme maman. Elle n'a pas répondu à cette question. Ça témoigne que le cœur d'une maman est toujours tendre. J'ai quitté la maison 5 minutes quand j'ai vu les membres de ma famille défiler. C'était une nuit terrible. Ils veulent tous me poser des questions. Mais il y a la colère, la haine. Je ne pouvais pas les supporter. Ils vont me déchiqueter. Et je suis sorti dans cette nuit noire avec 6200 poches où je vais passer cette nuit. Tous mes amis savent que je suis un abbé et j'ai démissionné. La nouvelle s'est déjà répandue, mais j'irai chez qui, Seigneur? Et j'ai pris le chemin. Quand subitement j'ai entendu mon père qui a dit, il a pris là, prenez par là, il est là. J'ai préféré me
cacher sous l'arbre. Mais enfin, j'ai remis leur voiture, j'ai remis la clé de leur maison, j'ai remis leur modulaire si je n'ai plus rien. Mais pourquoi je dis moi? Eh oui, à vous de choisir. Servir les impressions, servir les convoitises. Et avec 6 000 francs, j'ai essayé de réfléchir. Qu'est-ce qu'il me faut? Où je vais passer cette nuit? Et je me suis rappelé qu'à l'hôtel Babou, on passait la nuit là-bas dans le temps de la Révolution à 6 000 francs. Il me reste donc 200. Je vais passer la nuit là-bas, il me reste 200. Je vais manger avec les 200 et puis demain matin, on verra. Je suis parti donc à l'hôtel Babou et c'est là que j'ai passé la nuit. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça ne va plus. C'est une nuit. Et le lendemain, je dois quitter l'hôtel. Le lendemain, à 19h, je dois remettre la clé et part. Oui, je dois partir. Et le lendemain, j'ai discerné, il me faut retourner un peu voir cette dame-là. Je sais qu'elle a de quoi m'aider, cette femme. Mes frères, si votre vie règle avec le Seigneur, si l'ordre divin demeure en vous, le monde doit vous haïr. Le monde doit se haïr. Mais si tu collabores avec le monde, alors que tu es toujours dans la maison de Dieu et que tu te dis toujours chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas de toi. C'est l'heure de la vérité. Tout le monde m'acclamait dans le temps. Et j'avais ma petite voiture, j'étais un dignitaire religieux. Et lorsque j'ai dit non et j'ai choisi Jésus, je suis devenu un fils de malédiction régné par ma famille. D'accord, mais je vais retourner voir cette femme. Comment retourner maintenant voir cette femme? Je suis parti voir une de ses amies. Fait tout pour me faire sortir ma mère avant qu'il ne sonne 16 heures. Elle est aussi catholique, elle n'avait pas appris la nouvelle. Elle m'a rendu service. Et enfin, puisque je n'avais plus confiance même pas à ma propre maman. Allez me l'appeler, mais à distance, je suivais. Il se pourrait qu'elle arrive avec les membres de ma famille, tout ça. Et elle est venue toute seule. En face de moi, ses yeux étaient rouges. Elle a passé toute la nuit à pleurer. J'ai dit, maman, repose-toi, ne pleure pas. C'est la vie. Je ne suis plus dans la tombe. Eh bien, j'ai besoin de toi. Est-ce que toi, tu peux m'aider? J'ai besoin de toi. Elle m'a dit, je vais t'aider. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu es mon fils. Mais Joseph, c'est le diable. C'est le diable. Moi, je vais t'aider, mais c'est le diable. Maman, tu vas comprendre avec le temps que ce n'est pas le diable. On n'a pas beaucoup de temps à passer. Il se pourrait que papa vienne encore ici. Bon, j'ai besoin de l'argent. Je n'ai plus rien. Et depuis le matin, maman, je n'ai pas mangé. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Le problème, ce n'est pas seulement manger et se rattacher. Mais Joseph, je ne te vois plus. Mais ce que les membres de ta famille ont dit cette nuit, mais ils préfèrent que tu meurs. Parce que tu es devenu une honte pour cette famille. Mais si tu étais mort, mais c'est mieux. Mais Joseph, je ne te vois pas. Tu ne pourras pas survivre. Maman, ce que Jésus a béni, qui pourra mourir? Maman, ce que Jésus a béni, qui pourra mourir? Maman, même si je meurs, tu reviendras là-bas me voir auprès de Jésus. N'aie pas peur. Donne-moi ce que j'ai besoin. Joseph Marie, c'est le diable. Bon, maman, avec le temps, on va discuter, mais aide-moi. Ma mère m'a dit, Joseph, le secours que je pouvais te donner, c'est de quitter le plus tôt possible le Bénin. Sinon, mon fils, elle s'est mise encore à pleurer. Alors,
je vais partir. Sinon, écoute, va m'attendre chez mon oncle. Et je vais te rejoindre après 2 heures de temps. D'accord, mais je n'ai même pas de quoi prendre taxi pour aller voir ton oncle. Vous vous rendez compte, avant j'avais ma voiture climatisée. Et le diable était dedans, j'étais à ses côtés. Maintenant, c'est Jésus qu'il faut marcher à pied. Vous ne dites pas alléluia. Voilà. J'étais avec son frère. Et elle est venue après 1h30. Et là, nous allons chercher voies et moyens pour qu'après 1 semaine, je quitte le plus tôt possible le Bénin. Oh, Joseph, tu dois partir en exil. J'avais faim, donnez-moi d'abord à manger. Et ça a commencé. Et chez son oncle, la discussion a abouti à la convention que je dois rejoindre le camp des eaux. C'est là seule ta sécurité pendant 7 jours, puisque tu n'as plus de pièces, tu n'as plus rien. Il te faut un passeport pour pouvoir voyager. Eh bien, mon oncle avait un ami colonel et ils m'ont confié à ce colonel. Je dois partir désormais, aller rester avec les militaires au camp pendant 1 semaine. Et là-bas, c'est encore une autre vie là-bas. C'est encore le diable qui règne là-bas en puissance. C'était au temps de la Révolution où les hommes avec leur substitut à côté, en rangette, ils dorment en rangette. Et quand on sonne à 3 heures, tu dois sauter de ton lit, c'est encore le diable là-bas. Alors qu'on m'a dit de me cacher là-bas, j'avais fait que je dois parler de Dieu. Et alors qu'ils étaient en réveillon, je suis parti les voir. Écoutez, je vais vous parler de Dieu. Mais ils m'ont regardé les yeux entrouvrés. Mais lui là, comment on parle de Dieu ici? Mais d'où sortit lui là? D'où sortit lui là pour nous parler de Dieu au camp? Au temps de la Révolution, et mon oncle a appris la nouvelle. Il s'est fâché, il est venu me voir, écoute, toi, on t'a caché ici. On t'a caché ici. Et toi, tu oses leur parler de Dieu. Il doit arrêter ta voiture et ta maison. Tu es à pied, on veut te tuer, tu continues pas à parler de Dieu. Le colonel s'est fâché parce que si son chef hiérarchique apprenait que quelqu'un est venu parler de Dieu au camp, et c'est lui qui a introduit celui-là au camp,